Bonsoir Sidonie et bonsoir chers abonnés. Alors Sidonie Queno, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Oui, très bien, merci. Alors on se rejoint pour parler de la méditation Kundalini Osho que tu vas animer vendredi au centre. Euh, on va commencer donc de 18h à 19h, c'est juste? Il me Oui, semble c'est que c'est ça. ça. Alors, c'est la première fois qu'on accueille cette activité, donc je suis enchanté de faire connaissance. On a parlé un petit peu avant de commencer cet enregistrement. Et donc, ça paraît être une façon de voir la méditation qui est très, enfin, qui est pas très orthodoxe, hein, qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Toi, tu es professeur de yoga, hein, il Tout me à fait. semble que tu travailles pour certaines associations, tu as travaillé avec des enfants, tu as travaillé à différents yoga prénatal aussi. C'est quelque chose que tu connais bien, tu as dansé beaucoup et il se trouve que c'est une méditation en mouvement. Les gens te connaissent peut-être un peu au Val de Travers parce que tu as donné des cours autrefois à la Villa Florius. Avant, c'était dans le monde d'avant, avant le Covid, lorsque voilà, les choses n'étaient pas tout à fait pareilles, mais aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité de vendredi, s'il te plaît? Alors, oui, ben, là, je fais une présentation de méditation Osho, Kundalini, qui n'est pas la plus, on va dire, la plus costaud, dans le sens que, vu qu'il y a beaucoup de mouvements dans toutes les méditations Osho, on l'a fait assez soft pour cette première fois. Et du coup, c'est très varié. En fait, les méditations Osho sont très, très variées. Elles peuvent être à chaque fois, il y a un mouvement très précis et où on reste justement pas assis sur un coussin à observer ce qui se passe, on est dans l'action. Et du coup, on a plusieurs actions. Là, elle se fait en 4 phases, celle-ci. Donc, le but est de s'intérioriser et de trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui est en nous pour pouvoir être vraiment dans le relâchement le plus complet. Alors, on a des petits masques, voilà, pour s'intérioriser et puis pour pouvoir, on va commencer par les tremblements, donc pour pouvoir trembler de la tête aux pieds. Et du coup, voilà, on va vraiment se lâcher, mais se lâcher Alors, sans force. on précise juste, donc, c'est les masques hein, pour cacher le regard, hein, c'est plus les masques Oui, de- voilà. ouais. Voilà, oui, Ça tout à permet comme ça fait. de peut-être Oui, oui, c'est vrai. de Oui, s'affranchir oui, c'est vrai. du regard en fait entre participants et de pouvoir voilà peut-être plus se donner de liberté, j'imagine. Mhm. Exactement. Oui, Ouais. oui, oui. Oui, oui, oui. Puis ça permet ouais, de vraiment bien s'intérioriser, de se concentrer, enfin, pas se concentrer parce qu'on ne va pas dire qu'on est dans la concentration, mais d'observer en fait ce qui vient et ce qu'on ressent par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a envie vraiment de trouver, qu'on ne connaît peut-être pas et qu'on va laisser faire et qu'on va vivre tout simplement. On laisse faire, on laisse vivre et voilà, on est dans l'action. Et du coup, Mhm. après, il y a des phases qui vont venir ensuite où on va redescendre sur quelque chose de beaucoup plus tranquille et paisible pour accueillir en fait ce qu'on aura vécu pendant ce quart d'heure un petit peu plus intense. Mhm. Et voilà, avec une musique bien précise, hein, parce que toutes les méditations au chaud sont. Alors, il y a un protocole qui est toujours bien à suivre, où c'est au mot près. Hein, Mhm. voilà, c'est vraiment au mot près. Et à la musique, évidemment, qui va avec à chaque fois. Donc à chaque méditation différente, et la méditation est signée au chaud, la plupart. Euh, Mhm. où il D'accord. les a validés, mais la plupart. Voilà. D'accord, parce que Donc, c'est une école bien particulière. C'est autre chose, c'est oui, un penseur, un maître spirituel, hein, quelqu'un qui a été ben, à la fois déjà bien médiatisé, puis en même temps, voilà, qui a compté aussi pour l'Occident dans ces dernières dizaines d'années. Euh, mhm. Finalement, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que ça apporte finalement cette méditation qui est en mouvement, cette expérience en fait de venir justement expérimenter par exemple ces tremblements, le fait de s'accorder un quart d'heure de tremblement, cette exploration, qu'est-ce qu'on va y trouver? Quel est le bénéfice?
Alors, on va pouvoir, au moment où on va s'arrêter, stopper, on va pouvoir observer plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et le bénéfice en plus, c'est pour les gens qui ont vraiment du mal de rester en place, ben, de se dire, ben, moi aussi, je peux aussi méditer et je peux ressentir plein de choses. Et du coup, on va laisser diffuser en fait cet instant, c'est ce moment de tremblement pour observer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi et voilà, et de relâcher au maximum. On va relâcher toutes les tensions. Le but étant vraiment de relâcher toutes les tensions qu'on a en fin de semaine ou voilà, en fin de journée. La Kundalini, elle est vraiment faite pour les fins, soit les fins de semaine ou les fins de journée. Le matin, elle serait pas très efficace. Enfin, il n'y a rien à vraiment trop en apporter quelque chose parce que vraiment, on relâche au maximum toutes ces tensions qu'on a accumulées dans la journée. D'accord. Euh, C'est une voie de voilà. relaxation, de connaissance de soi, d'observation de soi. C'est Ouais. comme un exercice, en fait. Oui, mais on n'est pas du tout dans le mental, hein. On ne va pas du tout intellectualiser ça. On va vraiment complètement laisser faire et observer jusqu'où on peut laisser faire. Par exemple, au début, on peut être un petit peu pas très à l'aise ou se dire mais comment je vais trembler, comment je vais me mettre en action et comment je vais me mettre en mouvement. Et parfois, c'est surprenant parce que on peut être vraiment un roseau qui tremble, une feuille qui se met à trembler de tous les côtés. Et le but étant voilà, de ressentir en fait chaque mouvement du corps et comment en fait on se disloque en fait dans cette magie de pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mhm. Sauf que quand on a froid, évidemment, on va trembler, mais on ne va pas du tout trembler pareil. Tout à fait. Mhm. Ouais, ça peut être aussi des belles découvertes. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne s'autorise pas forcément à faire. Alors, bon, nous, on est. Pardon. On se réjouit bien sûr de vous accueillir et d'accueillir les participants hein, donc vendredi. Alors du coup, je vais profiter pour préciser juste que comme l'anniversaire du centre qui a voilà fêté ses 2 ans d'ouverture finissait la semaine, puis Sidonie s'en est rendu compte puisqu'elle vient d'arriver, elle a proposé effectivement d'offrir cette séance-là à prix libre aussi comme on avait pu faire pour nos rendez-vous tout au long de la semaine écoulée. Donc merci beaucoup pour cette offre, c'est très généreux. Puis comme ça, on sait que certains seront peut-être voilà, curieux de venir découvrir pour cette première. Et puis, et évidemment, notre enthousiasme, c'est de toujours faire le plus grand bien à tous. Et j'ai profondément confiance parce que je connais Osho par son tarot, par ses écrits, par différentes expériences, y compris méditatives que j'ai pu faire. Je sais à quel point c'est une approche qui est originale et puis aussi qui est occidentalisée. Enfin voilà, il y a quelque chose qui convient finalement à notre culture. Osho, sauf erreur, c'est une personne qui, par exemple, proposait des méditations sur les émotions, comme par exemple faire uniquement la colère, des séminaires où pendant plusieurs jours, le but était de se mettre que en colère. Tout Et à on fait. est loin du tabou que ça représente dans notre société que de vivre ces émotions, donc de se dire, voilà, la colère, non, il ne faut pas en parler, il ne faut pas l'avoir. Non, là, c'était le contraire, ça devenait une méditation en soi que de se mettre en colère. Et puis après, le stage d'après, c'était la tristesse, et puis là, le stage C'est d'après, ça. c'était la peur, etc. Donc voilà, mes respects au maître Osho, en tout cas. Elles sont actuellement, je crois que à l'heure où tu parles, je crois qu'elles sont actuellement, là en France, dans le sud de la France, elles sont actuellement en stage. Là. Enfin, les personnes sont actuellement en stage. Ça dure 3 semaines. Hein. C'est D'accord, assez étonnant. Mais d'accord. Mhm. 3 semaines de pleurs, 3 semaines de. Voilà. Ouais, c'est assez incroyable. Est-ce que vous êtes plusieurs enseignants pour Osho ou En France, il y a qu'une personne pour l'instant. D'accord, d'accord. Et toi, pour Alors en cette Suisse, je méditation? ne sais pas. Ah, tu sais pas. En Suisse, je ne sais pas du tout. Je sais pas en Angleterre, oui, parce que en fait, la personne qui m'a formée était une disciple qui a vécu en Angleterre
pendant un certain temps. Mhm. Elle n'a pas vécu avec Osho. D'accord. Elle était disciple, hein. Elle a été disciple, ainsi que les gens qui l'ont aussi formée. Et du coup, elle fait partie c'est une grande, on va dire une grande famille, c'est quelque chose d'assez incroyable où on peut suivre chaque jour, hein, on peut suivre directement l'ashram d'Osho à Pune. En fait, D'accord. les dimanches, il y a des méditations à Pune directement. Et dans l'Inde, dans toute l'Inde, en fait, à des endroits différents, on peut suivre pas mal de méditations. C'est assez intéressant. Ok, ok. Avec toujours leur même rituel où ils sont habillés en Bordeaux. D'accord. Ils avaient le mala avec. Avant, où il y avait la photo d'Osho, mais maintenant, il n'y a plus la photo. Voilà, ils ont chacun un costume, enfin, une tunique en fait Bordeaux avec un mala. C'est assez marrant. C'est bien que ça a gardé. En Mhm. fait. Mhm. Ouais. En tout cas, il y a ouais, vraiment cette belle philosophie, ces belles lumières qui sont derrière. En tout cas, moi, je suis convaincu. Et puis, du coup, ben, écoute, on va se laisser là, je pense. Est-ce que tu voudrais encore partager quelque chose par rapport à ton activité ou quelque chose en plus Mais en fait, là, enfin, je dirais sur cette méditation, c'est vraiment de la vivre et puis de rayonner, puis vraiment de ressentir de la joie en la faisant, en fait, vraiment d'accueillir ce qui vient et puis de laisser faire. En général, en plus, les musiques sont toujours c'est toujours très, très gai, c'est même amusant, en fait, comme si on était un enfant. Et vraiment, voilà, profiter vraiment de ce moment, ce bel instant. Ok, ça marche. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir échangé avec moi. Je vous remercie de nous avoir Merci à écoutés et toi. suivis. Pour les inscriptions, ben, vous trouverez sur notre page Facebook toutes les informations concernant le cours et les inscriptions. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Merci à toi aussi. Au Bonsoir. revoir, bonne soirée.